Le monde du trading, c'est une jungle complète. T'as peut-être déjà entendu parler du Dow Jones, du Nasdaq, du DAX, du CAC 40, du Forex, des matières premières, des actions. Bref, il y en a partout, il y en a à l'appel. Alors, comment naviguer à travers cette mer d'opportunités sans couler à pic? Eh ben, t'inquiète pas, parce que je vais répondre à tout ça dans la vidéo. D'ici la fin, eh ben, t'auras toutes les informations dont tu as besoin pour y voir extrêmement clair et tu sauras exactement où te diriger et par où commencer selon ton profil. Si ça te convient, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros like et puis un petit commentaire pourquoi pas. J'y répondrai avec plaisir, active la cloche et puis sur ce, eh ben, on est parti. Air Liquide, Airbus, Atos, AXA, BNP Paribas, Bolloré, Crédit Agricole, Hermès, Kering, Legrand, L'Oréal, LVMH, Michelin. T'as sûrement déjà entendu un ou plusieurs de ces noms. Pas de surprise, c'est certaines des entreprises qui sont cotées en bourse sur le CAC 40 les plus connues de France. Ça tombe bien, les actions, c'est notre point de départ. C'est souvent la porte d'entrée pour les nouveaux traders. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que ça permet une grande diversification. Que ce soit par pays, par secteur, par capitalisation, tu as un large éventail d'actions que tu peux analyser et puis que tu peux acheter ou vendre selon tes analyses. Pour moi, les actions, c'est idéal pour les débutants pour commencer parce que c'est un peu plus facile à analyser. On est souvent sur des unités de temps un peu plus grandes, du journalier voire de l'hebdomadaire. Donc ça laisse le temps de bien tracer ses niveaux, de bien refaire ses analyses. Et puis on a le temps de voir venir, tout simplement. C'est pas comme en 1 minute ou en 5 minutes sur des petites unités de temps au scalping où on doit réagir tout de suite et on doit être totalement au point avec sa méthode. Quand tu es sur des grandes unités de temps, comme c'est souvent le cas sur les actions, tu as le temps de faire les choses correctement. Je trouve que sur les actions, il y a un petit peu moins de pièges, il y a un peu moins de fausses cassures. Alors bien évidemment, il y a des gaps, il y a un peu plus de gaps, mais en général, si on prend une bonne analyse, on arrive quand même régulièrement à les éviter si on évite de se positionner avant des grosses nouvelles comme des publications d'entreprises ou des nouvelles majeures. Et puis, un autre avantage avec les actions, alors pas toutes bien sûr, et ça inclut le fait que tu fasses des achats sur le long terme, mais certaines actions peuvent te verser des dividendes, donc c'est un petit bonus, un petit revenu supplémentaire, bien sûr pour autant que tu gardes tes actions sur le long terme. Tu es sûrement déjà allé en vacances et puis si tu as changé des euros ou des francs suisses contre la monnaie du pays, tu as indirectement déjà touché au marché du Forex en changeant de l'argent. C'est notre deuxième segment, notre deuxième point. Donc le Forex, tu le sais peut-être déjà, mais c'est le principe d'acheter et vendre des devises. Donc si tu regardes sur un graphique ou chez un broker, le Forex, c'est toujours par paire. C'est jamais une seule devise seule, c'est toujours par exemple euro, dollar, ou USD, CHF, AUD, JPY. Donc concrètement, si tu achètes la paire euro-dollar, c'est-à-dire que tu vas acheter de l'euro et vendre du dollar. Au contraire, si tu vends la paire euro-dollar, tu vas vendre des euros et acheter du dollar. Il y a toujours une contrebalance, une contrepartie. Si tu optes pour le marché du Forex, tu peux bien évidemment, c'est un marché très vaste, il y a beaucoup d'opportunités, c'est possible de diversifier parce qu'il y a plein de paires. Toutefois, je t'invite quand même à rester sur les paires majeures, tout ce qui est euro-dollar, USD-CHF, euro-GBP, etc. Les paires majeures, évite tout ce qui est par exemple lire turc, le yuan chinois, le pesos mexicain, les couronnes suédoises ou tout ça, bref, les trucs un petit peu exotiques, ça t'évitera de payer beaucoup de frais, beaucoup de rollover, beaucoup de tenues de position. En soi, je te conseille quand même d'éviter tout ça. Ensuite, au niveau du Forex, il faut bien calculer tes tailles de position. Ça fonctionne en lots, donc un lot égale 100 000. Donc là, il faut vraiment faire tes adaptations selon les leviers de ton broker. Il ne faut pas se tromper parce que ça peut coûter extrêmement cher. Donc d'un point de vue calcul de position, le Forex, c'est pas forcément le plus simple pour commencer. Par exemple, les actions, c'est bien plus facile à calculer en fonction de ton capital. Maintenant, si tu sais calculer le Forex, le reste devient très facile. Donc c'est quand même un mal pour un bien. Ensuite, on a les indices boursiers. Les indices boursiers, c'est le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, bref, tu as sûrement déjà entendu. C'est une représentation globale, je dirais, des marchés, puisque, par exemple, le Dow Jones englobe 30 des plus grandes entreprises des États-Unis, le S&P 500, c'est les 500 plus grandes, le Nasdaq, les 100 plus grandes, le DAX, alors avant c'était le DAX 30, maintenant il me semble que c'est le DAX 40, donc c'est les 40 plus grandes entreprises d'Allemagne, etc., etc. L'avantage avec les indices,
tout comme le Forex si tu restes sur les paires majeures, mais c'est que c'est assez liquide. Surtout le Dow Jones et le Nasdaq, tu n'auras pas trop de soucis à entrer et sortir de position. Il y a toujours quelqu'un en face qui va prendre ta position. Comme partout, il faut faire attention aux frais. Alors bon, en général, sur les indices, soit tu peux les trader en CFD, soit sur les contrats futurs. En règle générale, en tout cas sur les contrats futurs, c'est relativement raisonnable. Bien évidemment, tout dépend de ton broker. Sur les CFD, il faut quand même faire attention. Et là, encore une fois, fais gaffe aux leviers. Il y a des brokers qui mettent des leviers bien trop hauts. Donc ça peut coûter extrêmement cher si tu calcules pas bien tes tailles de position. Un autre point, c'est la volatilité au niveau des indices. Et ben, de temps en temps, ça peut être sujet à de grosses fluctuations. Je prends l'exemple des indices américains, Dow Jones et Nasdaq. Quand il y a des nouvelles économiques majeures, comme je sais pas, les décisions sur les taux d'intérêt, les chiffres de l'inflation, c'est sujet à de la grosse volatilité sur le court terme. Donc il faut faire attention à ça. Soit tu sais les trader, si tu ne sais pas interpréter les nouvelles, eh ben, je t'invite à rester à l'écart. Le dernier point qu'on va aborder, et pas des moindres, c'est le capital. C'est ce qui va en grande partie déterminer ce que tu vas trader, ce à quoi tu vas pouvoir t'attaquer. Ton capital, c'est plus qu'un chiffre sur ton compte de trading, c'est ton outil de travail. C'est ce qui va déterminer aussi ta stratégie. Ce que je t'invite, c'est toujours de commencer petit si tu es débutant en trading. Évite de mettre 40 50 000 $ sur ton compte de trading. Commence petit avec un 500 $ ou un 1000. Bien évidemment, les retours sur investissement ne seront pas énormes en termes pécuniers. Maintenant, en pourcentage, il y a toujours possibilité de gagner un petit quelque chose. Et le but au début, c'est de faire tes armes, c'est de commencer en trading et d'apprendre en prenant les bonnes décisions et les bonnes habitudes dès le début. Attention toujours à l'effet de levier, j'en ai déjà parlé un petit peu, ça paraît très attrayant, ça te permet de trader avec plus que ton capital, mais ça va dans les deux sens, si tu perds aussi beaucoup plus, donc en un trade, tu peux tout simplement perdre tout ton capital. Peu importe ton capital, tu dois avoir une gestion du risque rigoureuse, c'est-à-dire toujours prendre le même risque. Je préconise 0,5 ou 1% par trade maximum. Ça te permet d'être serein sur le long terme, même si tu fais quelques erreurs, même si tu perds plusieurs trades, tu pourras toujours continuer d'avancer. Ça t'évitera de cramer ton compte dès le début. Après, un autre point qui va déterminer ce que tu veux trader. Alors bien évidemment, il faut un petit peu tout tester. Il y a aussi ton aversion au risque. Est-ce que tu aimes les trucs un peu plus volatiles, un peu plus agressifs? Dans ce cas de figure, tu vas peut-être aller sur les indices ou bien sur le Forex en plus court terme. Si tu as un peu moins de temps et puis que tu es un peu plus, moi je suis tranquille et puis je veux pas trop risquer, tu vas peut-être aller sur des actions au long terme. Donc ça dépend beaucoup aussi de ton aversion au risque, de ta façon de trader, de ton style de trading. Il y a plusieurs styles de trading. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais une méthode ne convient pas à tout le monde. Donc il faut vraiment que tu testes des trucs. Donc peu importe que tu décides de trader le Forex, les actions, les indices, même les matières premières, oublie pas que chaque décision doit être le fruit d'une réflexion, d'une analyse et d'une méthode. Tu dois entrer en position de façon mécanique, il y a un signal ou il n'y a pas de signal, et essaye de laisser le moins de place possible aux émotions. J'espère que cette vidéo t'aide à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, que tu as apprécié, que tu as appris quelque chose, abonne-toi à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et puis si tu veux te lancer en trading ou que tu es déjà trader intermédiaire mais que tu veux progresser mentalement, tu as tous mes programmes en description, tu peux checker les liens. Et puis si tu as des questions, bien évidemment, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé les vidéos et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!